Nous sommes réunis aujourd'hui pour la soutenance d'HDR de notre collègue Marc Vera. Cela nous semble une évidence aujourd'hui, au jour d'un jeu hypertrophié et hypermédia, contaminé par l'information, de penser que le numérique, comme les technologies de l'information et la communication d'ailleurs, ont définitivement bouleversé, fragmenté, remixé tous nos territoires de jeu, nos interrelations au monde qui nous entoure. Ceci tient à la fois d'un collage linguistique de nature informatico-sémantique et de sa déclination graphique dans un agencement constant et uniforme, conceptuellement original et rigoureux. L'art, me semble-t-il, ne pouvait être un domaine épargné par ces remises en question. En 2000 commence l'aventure de la société immatérielle, où l'information est considérée comme un matériau artistique indispensable de cette nouvelle saga, ne peut que flirter sans cesse entre art et communication. Une œuvre d'artiste passionné qui ourdit depuis plusieurs années et avec une grande fermeté pour légitimer et scientifiser un art renouvelé, débarrassé des interprétations réductives et déformées. Cette information, qui s'est donc affirmée comme une des principales ressources économiques, politiques et sociales de nos tragédies actuelles, se dilue par le biais du numérique dans toutes les composantes structurelles de nos manières de voir ou revoir ces mondes. Toutefois, possédant leur propre dimension économique, l'art et le marché de l'art, qui sous-tend sans cesse sa fabrication, restent naturellement réticents. Car les technologies numériques les interrogent. Elles autorisent la reproduction, la traçabilité, mais également la réappropriation, la collaboration. Je voudrais saluer, c'est son engagement, que ce soit dans la recherche, dans la pratique pédagogique, son engagement presque et sa passion au fond de tout ça, et surtout la manière dont toutes ces choses-là s'entrelacent pour former un dispositif. Nous tenterons ainsi de montrer ici, dans cette demande d'habilitation à diriger des recherches, comment cette conception de l'œuvre collaborative, en réseau et disséminée sur les réseaux, peut affirmer une reprise de pouvoir, et en écho, réenchanter les mondes physiques et liquides où errent nos jeux multimois, multipliés par des informations solubles. Dans la proximité des recherches, et des interrogations qui semblent unir nos travaux respectifs avec Roberto Barbanti. Poser la problématique de l'art aujourd'hui signifie certainement poser, je cite, la question esthétique, l'aesthétikos, le sentir, le percevoir, dans toute son ampleur. Vous-même en paysage, ces matins blêmes et ces soirées obscures, où vous vous retrouvez seul avec vos organes, vos douleurs, vos sentiments, le tout écrasé comme une gousse dans un presse-ail. Ainsi, les technologies numériques sont devenues incontournables dans la réflexion, la conception et la fabrication des œuvres d'art actuelles. La forme de l'information serait donc au centre des questions articulant nos relations actuelles aux machines, comme au numérique. Et l'art permettrait, dans l'exploration de questions formelles, d'interroger potentiellement nos rapports aux faits. De plus, l'articulation sémantique s'organise, se synthétise, se synchronise par le biais de représentations. Celle-ci nous plonge et nous entraîne, nous disperse dans des fictions opératoires, stylistiques, interdépendantes des langages utilisés. Ce sont bien toutes ces questions de dispositifs hypermédias reliés à l'information utilisée comme matériau artistique que nous avons déjà tenté d'expérimenter précédemment avec Franck Soudan à travers l'œuvre URSS, avec Carole Brandon et l'œuvre C-Box. Vous faites des liens esthétiques, historiques, médiatiques. Les œuvres révèlent en effet plusieurs enjeux et ambiguïtés autour des rapports, de nos rapports avec les technologies. L'idée-signe existe depuis le début de la société immatérielle. Il se définit comme un schéma conceptuel proposé sous forme d'image. Son but est d'exposer, interroger de façon structurée toutes les données, les liens et les connexions utilisés sur différents niveaux de langage. Sur le fond, ce travail de recherche met en avant de réels apports. Il témoigne d'un outillage scientifique très large et introduit des concepts fructueux.
C'est désormais sous la forme de cartes de jeu, imaginées depuis le réseau social Instagram racheté par Facebook, que l'idée signe irrigue et fonde IRIL. En réorchestrant nos rapports ambigus entre texte et image, ce dernier s'impose ici comme la matière première de l'œuvre. IRIL est une œuvre d'art numérique XR et hypermédia qui remixe des environnements VR déclenchés à l'aide de cartes, conçues avec les particularités du réseau social Instagram, puis entreposées avant réactivation sur Pinterest, et enfin repositionnés sur un plateau de jeu. En lançant les dés qui vont permettre la rotation des 3 parties du plateau de jeu, le joueur déclenche des connexions qui ouvrent avec les cartes les mondes en VR. Des indices disséminés sur les cartes, le plateau, les réseaux sociaux et dans les environnements VR articulent une blockchain, ouvrent un portefeuille virtuel. Donc je suis enchanté de ces travaux et de l'ambiguïté artistique et littéraire autour, qui ne fait que refléter une époque dans laquelle on vit. Nous interrogeons sur la pertinence d'un maître du jeu, une IA qui est également en cours de développement. Il existe évidemment une multitude de variations formelles possibles pour un même concept d'idée-signe. L'idée avec ces cartes de jeu est de démultiplier les réseaux possibles de signification, de nous repositionner dans une dimension critique. Deuxièmement, il est un artiste qui pense, qui réfléchit, qui cite des œuvres. Et je trouve que là, Marc nous donne un exemple de cette mélange, cette hybridation entre le théoricien et le praticien. La figure et la forme de l'idée-signe sont littéralement dissoutes dans des dispositifs opératoires qui nous obligent non seulement à identifier et à reconnecter ces signes qui font sens par les formes, mais également de les relire, encore et toujours en fonction des contextes, de leur réactualisation temporaire. Ainsi, le jeu IRIL propose une bousculade, une immersion toujours relative entre des formes, figures complémentaires. Toujours en instance de disparition et de réapparition, une proposition à minima d'un hasard expérimenté afin de pouvoir changer de point de vue. Par les errances de mon propre corps englué dans la machine, ce corps se revoit au travail et, remis en question, je, entre elle et moi, se retrouve dans une dissociation temporaire entre celui revu et celui imposé par ce que je suis, bien malgré moi. N'introduisent plus une tension dans le spectateur. Ce sont des œuvres qui confirment au sujet ce qu'il sait déjà, ou ce qu'il veut déjà penser, ou ce qu'il pense déjà. Alors, moi, je te vis comme un ferment, hein, une sorte de ferment de production dérangeante. Et bon, plus que tout autre, tu théorises ce qui fait art, pour moi, à l'ère numérique. Et c'est justement là que l'art, par le biais de dispositifs comme IRIL, nous donnerait peut-être le pouvoir de reprendre le contrôle sur celui qui nous regarde. En effet, l'idée n'est pas de séparer l'art de la technologie, mais bien d'injecter, réintroduire dans et avec l'art une tension, une distance critique sur les technologies. Reprendre le pouvoir, ce serait donc démultiplier les stratégies de contournement, d'évitement, en utilisant sciemment les mêmes armes que la société du spectacle, devenue aujourd'hui société immatérielle. À l'aide de champs sémantiques propulsés par les médias, les technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux et Internet. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour continuer à imaginer des œuvres sans penser de manière interdisciplinaire, avec les sciences de l'information et de la communication, l'informatique, le droit et l'énergie de toutes les sciences liées aux humanités numériques.